Goedemiddag allemaal, welkom in het Proximus Basecamp hier in Tubize. Bienvenue tout le monde pour la conférence de presse tout de suite de Thomas Meunier. Maar on commencera avec Youri Tielemans en de vragen die het eerst zullen afgevuurd worden komen uit de mond van Nico Lenné van Pix. Nico. Dankjewel, Stefan. Dag Youri. Misschien eerst over Aston Villa. Jullie zijn een mooi verhaal aan het schrijven in de Premier League. Hoe beleef je het allemaal de laatste weken en maanden? Ja, zoals gezegd, het is heel mooi verhaal, maar er is nog niets gehaald. Dus er zijn nog een paar wedstrijden te gaan en ja, we willen echt iets bereiken met deze ploeg. En hopelijk kunnen we tot op het einde blijven waar dat we zijn. Jullie gaan ook nog tegen de grote drie spelen die voor jullie staan. Ja. Leeft dat bij jullie van een verschil te kunnen maken, misschien ook zelfs scherprechter zijn voor die titel en tegelijkertijd ook toch die Champions League halen? Ja, kijk, voor ons, zoals ik zeg, het belangrijkste is blijven waar dat we nu zijn. De titel is een ander verhaal. De titel is voor hen om het uit te vechten, zou ik zeggen. En wij moeten gewoon heel gedisciplineerd zijn in onze taken. En wij weten waar dat we staan in de competitie en in het klassement. En zoals ik zeg, wij willen daar blijven op het einde van het seizoen. Hoe is het voor jou om opnieuw mee te doen voor de prijzen, misschien, als ik het zo mag uitdrukken, in een competitie? Ja, positief natuurlijk. Hè. Iedereen wil dat het zo positief mogelijk gaat. En dit seizoen is heel goed. Zo houden zeker. Even over de Duivels. Leeft het bij jullie in de groep dat er een aantal grote namen en ervaren mannen niet bij zijn? Ik laat nu de eeuwig jonge Jan Vertongen even buiten beschouwing. Maar dat misschien er echt een generatiewissel nu bezig is, zonder De Bruyne, zonder Lukaku, zonder Courtois? Ja, kijk, iedereen die hier is wil zoveel mogelijk spelen, zoveel mogelijk bijdragen aan de groep, aan de prestaties, aan het goed vertegenwoordigen van het land. En iedereen is gewoon klaar om te presteren. En ja, op training was iedereen scherp. En het feit dat wij een paar spelers missen, dat leeft wel in de groep. Want dat zijn heel belangrijke spelers dat je genoemd hebt. En voor ons is het nu het belangrijkste om zo goed mogelijk te doen met de groep die we hebben. En wij weten dat wij nog beter zullen worden met de spelers die je genoemd hebt. Ik herinner me een paar persconferenties geleden dat ik je ook al een ancien noemde. Maar nu ben je er echt één van deze groep, denk ik. Hoe ga jij daarmee om? Ja, heel natuurlijk. Ik probeer gewoon mijn verantwoordelijkheid te nemen zoals ik het altijd gedaan heb. En ik ga niet van één dag tot een ander gaan veranderen. Dat is niet mijn natuur. En ik probeer gewoon mezelf te blijven en mijn steentje bij te dragen. Dankjewel. Dankjewel, Nico. Volgende vragen voor Youri Tielemans. Romain van der Pluim van La Dernière Heure. Romain. Salut Youri. Qu'est-ce que tu as appris cette saison avec Villa, avec Emery? Plein de choses. Son plan tactique est très détaillé. On a beaucoup de réunions où il explique vraiment qu'est-ce qu'on attend de nous, autant tactiquement, techniquement. Et puis après, voilà, c'est le fait de jouer des matchs, de gagner, d'essayer d'être performant à chaque match, de devenir meilleur en tant que joueur, en tant qu'humain. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai appris cette saison. En un an, t'es devenu bien meilleur? Oui, bien sûr. Je pense chaque année, je deviens un meilleur joueur. Même si voilà, si ce n'est des détails, pour moi, c'est très important de devenir un meilleur joueur et de devenir une meilleure personne chaque année et chaque jour. Youri, bonjour. Est-ce qu'en début de saison, il y a un moment où tu as regretté ton choix d'Aston Villa, au moment où tu ne jouais pas encore? Non, pas du tout. Voilà, ça arrive step by step et je sais qu'il y a un projet en place. Je sais qu'il y a des fois une période d'adaptation, mais un regret jamais. J'ai toujours bien travaillé, beaucoup travaillé et je sais que j'en récolte les fruits maintenant. Salut Youri. Bonjour.
Tu disais, il y a encore pas mal de matchs en Angleterre. Il y a ici deux amicaux. Est-ce que toi, tu te sens bien de jouer les deux peut-être à fond? Est-ce que tu ferais peut-être l'impasse sur un des deux? Oula. Comment tu vois un peu les choses alors que voilà, il y a encore pas mal de rendez-vous importants au club? Non, moi je suis au top, je suis là pour jouer. L'entraîneur sait que j'ai une grosse envie de jouer et que je suis prêt pour les deux matchs. Et dès qu'il a besoin de moi, je suis prêt à jouer. Donc il n'y a pas de cet esprit de vouloir me ménager pour la fin de saison, pas du tout. Je suis là pour jouer. C'est un peu un thème récurrent, mais voilà, Kevin est de nouveau malheureusement absent. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu ennuyant pour les automatismes, pour le collectif? Non, je pense que voilà, c'est le foot. Il avait vraiment envie d'être là aussi, de ce qu'on nous a dit. Donc voilà, c'est malheureusement une blessure où il doit prendre son temps et faire attention à lui. Après, on sait qu'on a besoin d'un Kevin en forme dans les moments importants. Et les moments importants, ce sont à l'Euro. Donc voilà, tant qu'il est en pleine forme pour l'Euro, ça nous va. Un petit clin d'œil, il y a 2 ans, presque jour pour jour, en Irlande, tu avais porté le brassard, même si c'était une sélection où il y avait beaucoup de joueurs, ceux qui n'avaient pas 50 caps. Est-ce que ça reste, malgré le contexte amical, etc., un match important pour toi dans ton histoire avec les Diables? Et entre le Youri Tielemans d'il y a 2 ans et celui-ci, en termes de place dans le groupe, quel regard tu portes là-dessus? Non, pour moi, c'est sûr que c'était une très grande fierté. Ça l'est toujours et ça restera à jamais gravé dans ma mémoire. Le fait d'avoir porté le brassard pour la première fois avec les Diables Rouges, c'est unique. Et puis voilà, c'est sûr que ça va rester la première fois où on va se retrouver sur le terrain. Donc voilà, pour moi, c'est très beau et voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Nog vragen voor Youri. Hier onderaan is er nog een tweede microfoon. Misschien handig om die dan te gebruiken. Ja, dank u. Ludo van der Wallen, Nieuwsblad. Dag Youri. Het lijkt erop dat Jan Vertongen die eerste wedstrijd niet zal spelen, omdat hij maar één van de 2 wedstrijden gaat spelen. Okay. Dan komen we op de lijst de volgende met de meeste caps en dat ben jij. Verwacht jij nu om kapitein te zijn? Nee, het zal gewoon aan de trainer zijn om zijn keuzes te maken. Ik weet dat ik in de kapiteinsgroep ben met de andere spelers, dus ja, waarom niet? Hoe is jouw contact? We weten dat jouw contact met Martinez heel goed was. Hoe is jouw contact met Tedesco? Is dat te vergelijken of is het toch op een andere manier? Nee, dus ook zeer goed. Hij is een heel open trainer, zoals Martinez het was. Zijn deur staat altijd open voor spelers en zijn communicatie is heel goed. En ja, het is niets veranderd. Wat is het verschil in aanpak dan misschien? Nee, het is eigenlijk hetzelfde. Er zijn twee goede mensen die een hele goede communicatie hadden binnen de groep. En als je iets te vragen hebt, dan mocht je het altijd gaan doen. En dat doen wij ook. Hoe zit jij hier nu? Toen je met je overgang naar Aston Villa werden er toch wat vragen gesteld van maar Aston Villa. We hadden van Youri Tielemans iets hoger verwacht, hè, met die contacten die er met Arsenal zijn geweest. Maar je bent nu bij de 4e uit de Premier League. Ben je dan een beetje fier en een revanchegevoel ten opzichte van die criticasters? Nee, helemaal niet. Ik weet welke keuze dat ik gemaakt had. Ik geloofde in het project, wat nu nog altijd is. En ja, nu hopelijk op het einde van het seizoen zullen we de resultaten zien die er zijn. Maar voor mij was het heel duidelijk vanaf het begin waarom dat ik voor Aston Villa koos. En nu zien jullie het misschien meer, maar zoals ik zeg, voor mij was het heel duidelijk. Had je dat verwacht echt, dat ze dit konden realiseren? Jazeker. Daarom dat ik de groep heb besloten te vervoegen, inderdaad. Dank u. En ik was gewoon klaar voor dat project, voor die challenge. En ik wist dat wij met deze groep en met die club echt iets konden maken. En hopelijk op het einde van het seizoen zullen we zeggen dat het een heel goede keuze was. Oké, dank u. Dankjewel Ludo. Jonas Bernard, Sud Presse. Bonjour Youri, je reviens sur la comparaison à ce match il y a 2 ans en Irlande. Sur quel point, au singulier ou au pluriel, tu penses avoir progressé le plus sur ces 2 dernières années, que ce soit en club ou en sélection?
Énormément, je pense. Il y a toute une liste. Je pense techniquement, je me suis amélioré physiquement, capacité à courir, la vision du jeu, la justesse technique aussi. Donc voilà, je pense que je suis devenu un joueur encore plus complet que ce que j'étais il y a 2 ans. Et en tant que joueur, c'est plaisant de savoir que le travail porte ses fruits et qu'on devient meilleur de jour en jour. Donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Oké. Nog vragen? Vincent? Il y a quelques mois, je pense, tu disais que l'un de tes challenges avec les Diables, c'était de gagner en régularité. Où en es-tu par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour essayer justement d'avoir plus de régularité avec l'équipe nationale? Pour moi, c'est simple. Comme je l'ai dit, c'est énormément travailler et puis en match, essayer de prester, mettre en pratique ce qu'on entraîne. Donc voilà, je pense que les derniers matchs, j'ai vraiment bien fait, autant contre la Serbie et puis la deuxième mi-temps Kazakhstan à la maison, Azerbaïdjan, pardon, où je suis monté au jeu et je pense avoir fait une mi-temps très positive. Et voilà, donc pour moi, c'est juste une continuité du travail que je réalise depuis mes débuts. Merci. Encore des questions pour Youri Tielemans? Geen vragen meer? Dan verwachten we elk moment Thomas Meunier. Youri, dank u. wel. Je mag Merci. naar de televisies gaan. En dan verwelkomen we zo meteen Thomas Meunier hier op het podium. Bienvenue, Thomas Meunier. Tu prends place ici. Voilà. Voilà, vragen voor Thomas Meunier. We gaan opnieuw beginnen bij Nico Lenné van Pix Proximus. Nico. Bonjour Thomas. Ravi d'être de nouveau là, je suppose, mais aussi un peu surpris ou pas? Ouais, on est toujours surpris, mais l'espoir fait vivre. Et au fond de moi, c'était toujours dans ma tête. Et j'ai toujours espéré pouvoir être retrouvé avec l'équipe nationale. Maintenant, j'avais eu quelques indices, on va dire, parce que au niveau de mon transfert, j'avais pris aussi contact avec le coach. Des clubs avaient pris contact avec lui aussi. Donc voilà, on était un peu sur la même longueur d'onde et d'accord sur le fait que si je voulais encore espérer avoir une place en équipe nationale, voilà, il fallait que je sois sur le terrain, il fallait que je performe, que je preste aussi super bien et que j'enchaîne les matchs, quoi. Il me fallait du rythme, de la confiance. Et ici, ça fait une quinzaine de matchs que j'ai joué de suite et où tout s'est bien passé, mes matchs à Dortmund, mes matchs à Trabzon. Donc voilà, pour l'instant, on touche au but. Ce transfert vers Trabzonspor, il s'est déroulé comment? Parce que, comme vous l'avez dit, en décembre, janvier, vous jouez à Dortmund et quand même ce transfert, pourquoi? Tout simplement parce que Dortmund m'a communiqué que malgré le fait que je sois sur le terrain, le retour de mon concurrent, le retour de blessure de mon concurrent me mettrait à nouveau sur le côté. Donc moi, je trouve que ça me manque un peu de neutralité et de concurrence, mais ça c'est un autre sujet. Pour le reste, voilà, le message était clair, c'était si tu trouves une option, tente ta chance, parce qu'à Dortmund ce sera compliqué. Et donc malgré le fait qu'il me restait que 6 mois de contrat, voilà, dans ma tête, le seul objectif c'était revenir en équipe nationale. Donc je me devais de prendre un risque et de tenter l'aventure dans une autre équipe. Et pour l'instant, le choix de Trabzonspor, ça s'avère le plus intéressant. Ouais, l'impact chez votre nouveau club a été immédiat. Oui. Ça aussi, c'était surprenant? C'était surprenant, à vrai dire. J'ai tout de suite matché avec l'équipe. On a beaucoup de qualité. C'est une équipe compétitive, donc c'est pas juste pour jouer. Il y a aussi de l'ambition. Je dirais, on est 3e. On est en demi-finale de Coupe de Turquie. Le club vise une qualification pour l'Europa League. Parce qu'avec Galatasaray et Fenerbahçe, ça va être compliqué de les reprendre. Mais donc c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, qui a des infrastructures incroyables. Ça aussi, j'étais assez étonné. Et pour le reste, je me suis senti à l'aise directement. Et puis le fait aussi d'avoir un objectif en tête, de se dire l'équipe nationale doit être la récompense de ce sacrifice aussi, parce que je suis tout seul là-bas, je n'ai pas les enfants, je n'ai pas ma femme, et pas de famille, rien du tout. Et donc tu te dis que tu ne fais pas ça pour rien. Et le fait d'être dos au mur, parfois voilà, peut
te galvaniser et te donner un petit peu ce surplus d'énergie qui est nécessaire dans ce genre de moment. Moi, comme vous l'avez dit, vous êtes seul dans un autre pays, Oui. Nouvelle culture, de foot aussi, notamment ce qui s'est passé le week-end passé. Vous l'avez vécu comment? C'était très spécial. Hein. On m'avait prévenu que ça allait partir en vrille à un moment donné, mais je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça. Après, honnêtement, ce genre de choses ne pourrait jamais arriver en Belgique. Par exemple, et je pense qu'il y a eu pas mal d'antécédents en Turquie qui ont fait qu'ils ont appris à apprivoiser un petit peu ce genre de situation. Maintenant, ce match est très spécifique et c'est le seul match de Turquie qui amène à ce genre de problème. Mais même eux étaient étonnés du déroulement parce que ça n'avait jamais débordé autant. Mais ouais, toutes les 5 minutes, le match était arrêté. Jet de bouteilles, de pièces, de boulons, de tout ce que tu veux. Enfin, j'ai vu tout voler et à chaque fois, ça faisait mouche. C'est ça aussi. Donc, je dirais l'intégralité la santé des joueurs et même des référés était clairement prioritaire à ce moment-là. L'arbitre a géré le match avec une certaine aisance. C'était assez étonnant, mais pour le reste, le 2-2, je pense, aurait été un magnifique résultat pour tout le monde parce que ça aurait vraiment calmé la situation. Et finalement, Michi avait envie de marquer ce 3e but. C'est ce qui a fait un peu tout exploser, puisque par la suite, ils ont fêté cette victoire de façon assez exagérée. Et ça a clairement mis le feu aux poudres. Et là, voilà, honnêtement, je trouve que ça s'est encore très bien passé, parce qu'il y a 42 000 personnes. Et il n'y en a que 50 qui sont montés sur le terrain. S'il y en avait eu 5, ça aurait pu vraiment dégénérer, en fait. Et malgré ce qu'on a pu voir sur certaines vidéos, je trouve que la situation est quand même restée plus ou moins contrôlée sur la fin. Dernière chose, de nouveau sur le Diable. Vous êtes de nouveau là. Je sais qu'il n'y a pas de garantie, mais comptez-vous faire des minutes contre l'Irlande ou l'Angleterre? J'espère recevoir quelques minutes, oui. Après, la situation est différente de ma dernière sélection contre l'Allemagne et la Suède, où là j'étais venu dans le groupe sans avoir énormément de minutes de jeu dans mon club. Et ici, la situation est différente puisque je joue tout, je suis en pleine confiance, j'ai le rythme. Et puis, c'est 2 matchs amicaux aussi. On peut se permettre d'essayer pas mal de choses. Donc, j'ai bon espoir que ce soit pour moi ou pour aussi pas mal de jeunes joueurs et de novices. Je pense que tout le monde va recevoir quelques minutes de jeu. Merci, bonjour. Moi, je l'espère. Merci. Merci, Nico. Nog vragen voor Thomas Meunier? Ja. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe dans le championnat turc au niveau du jeu? Le jeu est très offensif. C'est très intense aussi. Et il y a quelques similitudes avec le foot allemand où on fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de pistons. Quand je vois de mes stats physiques, des fois, j'approche des 13 km par rencontre. Et ça n'arrive pas souvent. Et en fait, il y a énormément d'intensité. La qualité technique est vachement présente. Et puis, c'est un club, c'est une compétition qui est attractive pour les joueurs étrangers aussi. Et il y a pas mal de joueurs qui ont eu un très beau passé footballistique en Europe occidentale qui jouent là-bas et le niveau est vraiment étonnamment élevé. Je connaissais pas grand-chose. On parle toujours des mêmes équipes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Mais ici, on a déjà joué quelques matchs super intéressants, même contre des petites équipes. Et voilà, c'est jamais gagné d'avance. Ça, c'est intéressant. Tu retrouves le groupe des Diables. Est-ce que d'un côté, tu es de retour et en même temps, est-ce que tu dois reprendre une place de leader? Tu as quand même cette expérience en équipe nationale. Non, après, tout le monde connaît ma position. Maintenant, moi, j'ai rien à imposer. Les statuts sont connus. Il y a les jeunes, les plus anciens, mecs d'expérience, etc. Les capitaines. Moi, je suis là pour faire le job, pour aider le groupe à grandir, à évoluer. Tout ce que j'espère, en réalité, c'est de pouvoir avoir quelques minutes de jeu et de pouvoir continuer
tout doucement à me relancer de façon définitive pour espérer une sélection pour l'Euro aussi 2024. Donc, je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit ou pour apporter un peu ça doit être une concurrence positive. Et donc, moi, le principal, c'est de pouvoir être ici, faire partie du groupe et en fin de compte, me montrer si j'en ai l'occasion. J'ai une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers pas de Connie de Winter en Diable Rouge? Il a l'air très à l'aise. Il connaît déjà pas mal de monde, etc. Donc l'intégration se fait assez rapidement. Et donc voilà, je me réjouis de le voir en jeu. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment suivi la compétition italienne depuis un petit moment. Donc voilà, je me réjouis aussi, tout comme les supporters, de pouvoir le voir à l'œuvre. Mais je pense qu'on a quelques joueurs, dont lui, qui pourront faire partie des grands dans le futur et ils vont encore évoluer. Je pense que la marge de progression est assez immense. Et je me réjouis de voir dans 3-4 ans, pour le prochain tournoi international par exemple, quelle stature ces joueurs auront acquis. Merci. Merci beaucoup. Nog vragen voor Thomas Meunier? Geen vragen meer, dan gaan we hier afsluiten. Merci tout le monde d'avoir été présent ici à cette conférence de presse. Wie het morgen wordt in Dublin om 6 uur, dat laten we in de loop van de dag of morgenochtend ten laatste nog wel weten. Fijne namiddag nog en tot dan. Dank u wel, bye bye. Voilà.